Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous parler de Bouddha, un peu des phrases qu'il a dit qui m'ont permis de résoudre certaines choses dans ma vie parce que j'ai traversé certaines périodes difficiles. Et il est vrai que je m'intéressais justement à certaines phrases, certaines façons de penser pour pouvoir résoudre mes problèmes personnels. Alors je me dis que je vais vous les lire pour le fait que ça puisse vous aider par exemple, hein, ou pas, j'en sais rien. Moi je pense que voilà, je vais vous transmettre ces phrases-là que j'ai notées bien précieusement dans un petit livre qui n'a rien à voir pour prendre des notes, hein. C'était simplement le Larousse des plantes médicinales, hein, voilà. Mais du coup ça m'a servi aussi un peu de grimoire pour noter toutes sortes de petites phrases qui pouvaient m'aider à certains moments difficiles, quoi. Voilà. Je vais vous les lire. La première phrase, c'est l'amour soigne tout. Jamais la haine cesse par la haine. C'est la bienveillance qui réconcilie. On est bien d'accord. Voilà, l'amour est le sentiment plus fort que la haine. L'amour gagne sur la haine. Donc toujours penser amour justement et bienveillance pour comment dire pour résoudre ces problèmes. Parce que c'est pas en étant en colère justement qu'on les résoudra. Voilà. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites qui définit qui vous êtes. Hein, comme le disait Gandhi, hein, on juge quelqu'un pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. Voilà, hein, les actions sont importantes, hein. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est par leurs actions. Voilà, hein, tel que je l'entends, hein, tel que je décrypte la phrase qui est dite ici, qui est une parole, la deuxième parole de Bouddha. Le secret d'une bonne santé est de vivre pleinement l'instant présent. Alors ça, c'est compliqué à mettre en place, hein. C'est vrai que l'instant présent est difficile à vivre, hein. Moi, je le sais que l'instant présent, je suis assez connecté à l'instant présent le matin au réveil, comme je vous l'ai dit ce matin. Voilà, hein, ce matin, j'étais vraiment dans l'instant présent, réveil, certain bien-être après une bonne nuit de sommeil. On peut repenser à des choses du passé ou envisager des calculs pour le futur, pour gérer sa vie. Mais il faut faire attention, il faut vraiment rester dans son ressenti, dans l'instant présent, quoi. On est vite emporté, soit dans le passé, soit dans le futur. Mais dans l'instant présent, c'est là qu'on aura le plus de choses qui nous viendront à l'esprit qui seront positives. Les mots ont le pouvoir de blesser et de soigner en même temps. Ah oui, certains mots justement peuvent, voilà, hein, le mot, la vibration du mot quand c'est prononcé ou quand c'est écrit, cette vibration peut nous atteindre, peut percuter. Autant on peut donner des encouragements que détruire quelqu'un par les mots. Quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible, quelqu'un de réceptif peut être détruit par les mots. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, quoi. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur. Voilà. Donc là, c'est quatrième petite phrase, et c'est vrai qu'il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi pour essayer d'aller dans le chemin de l'éveil, hein, ce qui n'est pas simple, hein, ce qui est semé d'embûches et ce qui est compliqué à trouver, hein. C'est un labyrinthe, hein, pour arriver jusque-là. Moi personnellement, j'y suis pas parvenu, hein. Certains peut-être y sont parvenus. Moi, je cherche encore certaines portes, certaines clés. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai quelques pistes qui peuvent me conduire vers cela. De là à savoir si je le vivrai un jour, j'en sais rien. Ça peut être une surprise, ça peut me tomber dessus peut-être par surprise, je sais pas. Voilà. On verra bien. On verra bien. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Ah bah oui, le partage. Belle forme justement du partage, partager avec les autres, c'est gratifiant intérieurement. Hein, moi, quand je fais des cadeaux ou quand je partage un travail, je soutiens quelqu'un, voilà, tout ça c'est beau, ça part d'un bon sentiment sans rien attendre en retour. Voilà, et il faut rien attendre en retour. C'est sûr que si on s'attend à quelque chose, euh, c'est pas super positif.
Moi, je partage des choses et j'attends rien en retour. Il viendra ce qui viendra. Voilà, c'est tout. Faut rester comme ça et puis on sème des petites graines et puis on verra comment ça pousse, hein. On aide les autres. Voilà, faut offrir aussi à l'autre son soutien. Faut offrir à l'autre même des biens matériels. Ça peut vraiment faire plaisir ou être utile à la personne. Donc, surtout si nous, personnellement, on n'en a plus besoin. Ça sert à rien de le garder. Des fois, ça arrive que quelqu'un me demande un truc dont j'ai plus besoin, ben, je lui donne parce que j'en ai plus besoin et puis lui, ça va compter énormément pour lui, quoi. Voilà. Lâchez prise et les choses vous reviendront éternellement. Voilà, lâchez prise, l'instant présent. Voilà. Donc là, pour que vraiment les choses arrivent, les choses positives arrivent dans notre vie, il faut vraiment lâcher prise. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple, hein. Moi personnellement, le lâcher prise, il est compliqué. Je le cache pas qu'il est compliqué. Je suis pas un modèle de lâcher prise, hein. Je suis pas dans le passé. Ça m'arrive d'être dans le passé, mais c'est plus dans le sens négatif. Par nostalgie, ça va être des choses positives. Par nostalgie, pardon. Mais sinon, pas simple. Et je pense que je suis peut-être pas le seul, hein, mais c'est vraiment pas simple de lâcher prise. Voilà. Mais instant présent, lâcher prise, méditation, relaxation, respiration. Voilà, toutes ces choses-là peuvent nous aider à lâcher prise et sur les choses qui nous travaillent, quoi. Les pensées qui nous travaillent, les chocs qui nous ont perturbés et qu'on ressasse sans cesse, le fameux psychotage, comme je le dis, voilà. Personne ne peut marcher sur notre voie pour nous. Voilà. Donc il ne faut pas attendre des autres justement qu'ils nous aident. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on se batte. C'est pas les autres. Faut pas compter sur le soutien des autres. On peut apporter par contre du soutien aux autres, mais même, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément ce qui est le plus utile. Moi, ça m'est souvent arrivé de vouloir conseiller et apporter du soutien aux autres, puis finalement trouver la formule tout seul. Le mieux, c'est de peut-être le mettre sur certaines voies en lui disant peut-être tu devrais faire ci, peut-être tu devrais faire ça, et lui donner différents aliments pour sa propre cuisine personnelle, et il compose sa recette avec les aliments qu'on lui a donnés. Voilà. Moi, je vais plus donner des aliments que lui composer une recette toute faite. Lui dire tu fais ça. Je vais lui dire bah prends de la tomate, prends de la salade, prends des œufs et puis fais-toi ce que tu veux avec ça. Je lui donne des outils. Voilà. Je donne des outils à la personne pour qu'elle s'en sorte. Mais je vais pas lui faire la recette à sa place, quoi. Ça sert à rien, hein. Euh, les conseils, des fois, il faut s'abstenir d'en donner. Ça sert à rien. Enfin, la personne va penser autrement. Combien de fois ça m'est arrivé par le passé de donner des conseils, et puis finalement, la personne, je disais d'aller à gauche, bah, elle allait à droite, quoi. Donc, et c'est souvent le cas. Voilà. Donc, pour la neuvième phrase, ne croyez pas en quelque chose simplement parce qu'on vous a dit d'y croire. Voilà. Donc, tout est dit, hein. Il faut pas. Il faut vérifier par soi-même. Voilà. Et il faut que ça vienne de soi. Il faut que ça vienne de soi. Il faut que ça rayonne. Alors des fois, il y a des conseils qui sont percutés, des choses qu'on me dit tout de suite, ça me fait un tilt. Et là, je dis oui, oui, t'as raison. Après, ça m'est arrivé qu'on me donne, on me dise de croire des choses. Moi, je dis, je croyais pas spécialement la personne. Et, et puis j'ai fait mon petit cheminement. Et finalement, je me suis aperçu que la personne avait raison. Un peu plus tard. Et ben, je la remercie. Même si c'est après, genre 2 semaines, un mois, ou voire des années après, je la remercie. Je lui dis, tu sais ce que tu m'avais dit à l'époque. J'avais pas prêté trop attention. Peut-être que ça résonnait pas en moi à ce moment-là. Mais au gré de mon expérience de vie, là, il est arrivé un truc. Tac, j'ai mis en place ça. J'ai ressenti qu'il fallait mettre en place ça. Et j'ai vu que c'est toi qui me l'avais conseillé. Donc ça résonnait. Les deux façons de penser se rejoignaient à ce moment-là. Voilà. Donc je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'en ferai une autre sûrement dessus parce qu'il y a quelques phrases comme ça à expliquer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.